Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter ma palle automnale, tout simplement. Alors cette année, je suis super excitée parce que j'ai décidé enfin de participer au Pumpkin Autumn Challenge. C'est la première année pour moi. Ça fait plusieurs années que je vois le challenge passer sur Booktube, Bookstagram. À chaque fois, je me tâte et puis finalement, je le fais pas parce que j'estime que c'est un gros morceau et j'ai un peu peur de ne pas valider le challenge, mais en même temps, qui tente rien n'a rien. Donc je suis d'ores et déjà désolée parce que je sais que vous voyez fleurir tout un tas de vidéos avec les pales du Pumpkin Autumn Challenge, mais c'est obligatoire cette année, je compte bien y participer, donc je vais également vous présenter ma pale. Vous en avez peut-être marre, vous allez peut-être avoir l'impression que c'est un peu redondant parce que j'imagine que les mêmes livres reviennent d'un créateur de contenu à l'autre, mais écoutez, c'est comme ça, j'ai vraiment hyper envie de vous la présenter, donc let's go. Je profite également de cette vidéo pour vous présenter un contenu un petit peu plus large en termes de pales, puisque je vous présente dans cette vidéo le défi automnal du Sunset History Book Club, donc le book club que j'ai créé il y a un mois à peine, pour spécialiser dans la littérature plutôt historique et pour dynamiser un peu le Discord. Anne-Sophie, qui est donc modératrice avec moi sur le Discord, a proposé de faire un petit défi automnal. Je trouvais l'idée hyper chouette. Et donc, on a défini 6 catégories au total, et du coup, ça fait donc 6 livres supplémentaires à choisir dans sa palle automnale. Ça me va très bien. Je vous les présente donc dans cette vidéo et je vais vous présenter aussi quelques livres qui n'ont rien à voir avec des challenges, des défis ou quoi que ce soit, mais que j'aimerais beaucoup lire cet automne. Donc vous allez voir, il va y avoir un paquet de livres. On est plus sur une pioche à lire que sur une palle parce que je sais pertinemment que je n'aurai pas le temps de tout lire entre le 21 septembre et on va dire le 1er décembre, parce qu'à partir du 1er décembre, moi j'estime qu'on est, on n'est plus vraiment dans la période automnale, on est vraiment dans Noël. Donc du coup, il y a on va dire, il y a une espèce de bulle temporelle de 25 jours à peu près où c'est Noël à fond, à fond, à fond. Et je ne suis plus trop dans l'ambiance automnale. Donc je ne pense pas que j'aurai l'occasion de lire tous les romans que je vais vous présenter. Mais écoutez, sait-on jamais, je peux être prise d'une frénésie de lecture, avoir un temps infini devant moi, on ne sait pas, on ne sait pas. Parlons peu, parlons bien, parlons du Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit d'un challenge organisé par Guy Mauze. Si vous ne connaissez pas ce challenge, je vous laisse aller voir directement sur sa chaîne YouTube. Elle en parle extrêmement bien, elle présente extrêmement bien le challenge. Je ne vais pas le présenter, vraiment, ce n'est pas mon challenge, donc je préfère que vous alliez voir directement à la source. Mais sachez que si vous ne connaissez pas ce challenge, il y a donc 3 menus différents. Vous avez 3 menus et à chaque fois vous avez 4 catégories, ce qui fait un total de 12 livres à lire sur tout l'automne. Bien évidemment, les catégories et les menus sont en rapport avec l'automne et vous allez voir qu'elle s'est vraiment chauffée cette année. Elle nous a concocté des menus aux petits oignons. Le premier menu s'appelle Automne frissonnant et dedans vous avez 4 catégories. La première catégorie, c'est Monster Mash. Et les mots-clés associés à cette catégorie sont Halloween, créature, classique, danse. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir tous les mots-clés à chaque fois, mais je vous donne les principaux que j'ai retenus en tout cas. Et pour cette catégorie, j'ai décidé de lire un gros classique de la littérature qui attend depuis des années dans ma palle. Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. Alors là, on ne peut pas faire plus dans le thème, hein. Halloween, créature, classique, danse avec l'opéra et tout. Franchement, je pense qu'on ne peut pas faire plus dans le thème. C'est un livre que j'ai terriblement hâte de lire. Je l'ai dans cette superbe collection que mon beau-père m'a offert et voilà. Donc je vous en reparle très bientôt, bien sûr. Deuxième catégorie de ce menu automne frissonnant, il s'agit de la catégorie Serez-vous capable de l'arrêter? Et les mots-clés, ce sont thriller, enquête, suspense. Et j'ai décidé de lire un livre que j'ai en partenariat avec NetGalley, que je vais donc passer en priorité,
qui est donc le dernier roman de Lisa Scottoline. Il s'agit d'un thriller qui s'appelle Qu'est-il arrivé au Bennett. Il faut savoir que j'ai déjà lu Lisa Scottoline, mais dans un genre complètement différent, puisque j'avais lu son roman historique qui s'appelle Éternel, qui se passait en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale, donc pour le coup rien à voir. J'avais beaucoup aimé sa plume, j'étais restée un peu mitigée sur la fin qu'elle avait choisie, mais franchement globalement j'avais beaucoup aimé la plume. Donc je suis assez curieuse de voir ce que ça donne dans un thriller comme celui-ci. Donc on va voir, hein, il s'agit d'une famille il me semble, et on se demande un petit peu ce qui s'est passé. Il y a eu toute une disparition et on se demande ce qui se passe. Donc ça me fait très envie. Troisième catégorie, il s'agit de ceux qui ignorent qu'il n'existe pas, et j'ai décidé de sortir de ma palle un roman écrit par une autrice que je veux découvrir depuis très longtemps, dont j'ai énormément entendu parler. Bien évidemment, je vous parle de V.I. Schwab et de son célébrissime La vie invisible d'Adi Larue. Il a eu des notes incroyables, il a eu des avis dithyrambiques. J'ai extrêmement envie de découvrir cette plume, cet univers. On est sur une histoire fantomatique qui se passe à la fois dans le passé et dans le présent. Ça a clairement tout pour me plaire, donc cet automne, je vais le dégommer, tout simplement. Et bien évidemment, puisque V.I. Schwab attise clairement ma curiosité, j'ai décidé également de lire son dernier roman qui s'intitule Quand nos os retourneront à la terre. Et ce roman-là, j'ai décidé de le mettre dans la dernière catégorie du menu automne frissonnant qui est Les songes maudits de Carmilla, avec les mots-clés vampire, manoir, gothique, horreur, nouvelle. Ici, il s'agit d'une histoire de vampire. On est sur une romance un peu lesbienne, avec un certain nombre de personnages féminins vampires. Et j'ai terriblement hâte d'en savoir plus. Je ne sais pas encore si je commence plutôt par celui-ci ou plutôt par celui-ci. Celui-ci a des avis plus mitigés que celui-ci. À voir. On va voir quelle stratégie je vais prendre. Deuxième menu, j'ai décidé de lire dans ce menu automne extraordinaire 4 livres qui me font également très envie. Dans la première catégorie qui s'intitule La bonne auberge de la pierre levée, avec les mots-clés fantasy, quête médiévale, voyageur, musique, j'ai décidé de lire Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillig, qui est donc le premier tome de la duologie de l'autrice. On est ici sur un roman un peu fantasy, avec un monde qui n'existe pas du tout, avec une histoire de brume qui aspire un peu les personnages, et ça me donne très envie. J'ai beaucoup entendu de bien sur cette duologie. Elle traîne depuis un certain temps dans ma palle, donc c'est l'occasion ou jamais de la sortir. Et bien évidemment, si ça me plaît, j'enchaînerai avec le deuxième tome. La seconde catégorie de ce menu automne extraordinaire, c'est chaudron, foudre et clair de lune. Et les mots-clés sont fantastique, potion, sorcière, herboristerie, amour et famille. Et cette fois-ci, j'ai décidé de surtout me focaliser sur le mot-clé sorcellerie, magie, on va dire, hein, fantastique. Et j'ai décidé de sortir ce roman de ma palle, le livre de Leigh Bardugo, Le Familier. Il est encore sous blister, hein, c'est pour vous dire. Et donc ici on est plongé à Madrid au 19e siècle il me semble, et du coup on va être dans une histoire un peu de sorcellerie, dans une histoire qui mêle un peu magie, pouvoir, cour, royauté et compagnie, et franchement ça me tente beaucoup, donc je vais également le lire cet automne. La troisième catégorie s'appelle le cercle de la comté. Les mots-clés sont fête, gourmandise, joie, empathie, singularité, vivre ensemble. Et pour le coup, j'ai décidé de lire Amber Falls de Alicia Garnier. On est dans une histoire qui est plutôt une histoire de sorcellerie, mais sorcellerie plutôt au sens strict du terme. Donc les femmes qui ont des connaissances dans les plantes, les herbes médicinales et compagnie. Et on est plongé dans une sorte de petite romance small town dans le Massachusetts.
où on va faire la connaissance d'une jeune pâtissière qui veut ouvrir sa pâtisserie. Il y a un concours de pâtisserie, donc d'où les mots-clés gourmandise, joie, fête. Voilà, ça me va très bien. Je ne l'ai pas en version papier, je l'écoute à l'audio grâce à, à NetGalley, pardon, j'allais dire Nextory, pas du tout, NetGalley. Et ça me va très bien, j'ai déjà commencé à l'écouter et pour le moment je trouve ça très plaisant. Donc c'est parfait et ça va parfaitement dans le thème de cette catégorie. Quatrième catégorie, il s'agit de la catégorie latte. Et là, il faut qu'on lise un livre qui a une couverture dont les couleurs sont celles d'un latte, donc dans les tons un peu marron-beige. Et quoi de mieux que de lire le dernier roman de Sophie Jomain, Le vent souffle sur Little Balmoral. C'est un roman qui me fait de l'œil. Je ne l'ai pas encore en ma possession, mais je compte bien l'acheter. Il y a eu beaucoup de publicité faite autour de ce livre, la couverture est à tomber. La quatrième de couverture nous parle d'une jeune femme qui va rénover un vieux manoir. Vraiment, on est très dans l'ambiance automnale, ça me semble parfait pour cette catégorie, encore une fois. Dernier menu de ce Pumpkin Autumn Challenge, il s'agit de Automne rayonnant et je vous avoue que c'est le menu qui m'a été un peu plus, qui a été un peu plus complexe pour moi, clairement. La première catégorie s'appelle « Je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort » et les mots-clés sont mythologie, chasseresse, émancipation, féminisme. Et là, clairement, j'avais le livre parfait pour cette catégorie dans ma palle. C'est le premier tome de la saga Atalante de Cassandre Lambert. On est sur un roman plutôt jeunesse, édité chez Roman Jeunesse, Roman Didier Jeunesse d'ailleurs. Et bah, ça me tente beaucoup depuis que je l'ai acheté au printemps du livre de Montaigu. J'ai très envie de découvrir la réécriture de ce mythe et on est sur quand même un personnage féminin extrêmement fort, donc ça tombe très bien. Je vous en reparle très bientôt, bien sûr. Autre catégorie de ce menu, c'est ma meilleure ennemie et pour le coup, les mots-clés sont dualité, hiérarchie, inégalité, existence, rebelle, sacrifice. Enemies to Lovers, Steampunk. Bon alors là, autant vous dire que je triche un petit peu. Mais vous allez voir que pour les dernières catégories aussi, je triche un peu. J'ai choisi un seul mot-clé, Enemy to Lovers. Et j'ai décidé de lire enfin ce livre que je vous présente depuis de nombreuses vidéos, le premier tome de Force Wing de Rebecca Yarros. Voilà, je voulais le lire cet été, j'ai pas eu l'occasion de le lire. Donc je me dis que c'est pas très grave, je me rattraperai cet automne. Troisième catégorie qui s'intitule « Pour nous qui avons besoin de souffler ». Et alors là, vraiment, j'ai triché, j'avoue. Mais bon, tant pis, j'espère que vous me pardonnerez. Les mots-clés sont nature, écologie, conscience, espoir et poésie. Et j'ai tout misé sur le dernier mot-clé, poésie. Voilà. J'ai donc décidé de lire La promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi. On est donc sur une réécriture d'un conte de fées, un petit peu, conte de fées un peu sombre, globalement, et il paraît que c'est un livre très poétique. Voilà, je vous lis quand même ce qu'il y a. On a Holly Black, qui est l'autrice du Prince Cruel, qui dit « Superbe et fleuri, ce conte de fées sensuel met en lumière le pouvoir de destruction et de rédemption de l'amour et des mensonges. » Je ne pense pas qu'on soit sur le mot-clé espoir, hein, clairement. Je pense pas que ce soit un conte de fées qui termine bien. On ne doit pas avoir une super happy end, clairement. Mais je pense que ça peut rentrer dans cette catégorie quand même. Bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si ça passe ou pas. Pour finir, dernière catégorie, rester tout le temps avec brindilles. Et là, c'est pareil, on est un peu sur de la tricherie, j'avoue. Les mots-clés sont animaux, soins, jeunesse, amitié, aventurière. Clairement, j'avais pas trop envie de lire du jeunesse. J'ai déjà Atalante qui, pour moi, flirte vraiment avec du roman jeunesse. C'est déjà largement suffisant. Donc, j'ai décidé de me focaliser plutôt sur le fait que les personnages soient assez jeunes sur une partie du roman, sur le côté un peu plus aventurier, voilà. C'est à peu près tout. J'ai décidé donc du coup de lire Retrouve-moi à Whisperwood de Patty Callahan Henry, que j'ai acheté assez récemment, qui me fait beaucoup trop envie. Je trouve que pour le coup la couverture fait plutôt automnale, donc après tout, moi ça me va parfaitement. Ça rentre dans le Pumpkin Autumn Challenge après tout, hein, voilà.
Dites-moi en commentaire ce que vous avez mis dans votre palle du Pumpkin Autumn Challenge parce que je suis pratiquement sûre que vous êtes extrêmement nombreux à participer à ce challenge. Donc dites-moi ce que vous avez mis, quelle catégorie vous a posé le plus de problèmes et si vous êtes plutôt satisfait de cette nouvelle édition du Pumpkin Autumn Challenge. De mon côté, je voulais également vous parler du défi automnal du Sunset History Book Club. Si vous ne connaissez pas le Book Club et que vous avez très envie de nous rejoindre, mais venez, nous vous accueillons à bras ouverts. Nous sommes une petite quarantaine sur le Discord et franchement, il y a une très bonne ambiance, c'est hyper bienveillant. Vous êtes libre de participer ou non aux lectures communes de chaque mois. Ce sont des lectures communes exclusivement historiques, bien sûr, parce que c'est un book club spécialisé dans l'historique, vous l'aurez compris. Mais voilà, la première lecture commune s'est très bien passée, enfin se passe très bien parce qu'on est encore dedans. Il s'agissait du premier tome de la saga Filles d'Irlande de Santa Montefiore, édité chez Verso. Ce premier tome s'appelle Les secrets de Dever Hill et franchement, on passe un très bon moment. Nous sommes en train de voter pour la thématique du mois d'octobre et une fois que la thématique sera choisie, il y aura bien évidemment le vote du roman. Pour votre information, sachez que les deux thématiques qui sont proposées pour le mois d'octobre, c'est Amérique des années 60 et Seconde Guerre mondiale en Europe. Assez large, donc n'hésitez pas si vous avez envie de participer à cette lecture commune et que vous voulez vous aussi choisir la thématique du mois d'octobre, n'hésitez pas à nous rejoindre, on vous attend avec impatience. Ceci étant dit, je voulais surtout vous parler du défi automnal que nous avons lancé avec Anne-Sophie. Ça nous fait extrêmement plaisir. Sachez que nous avons donc défini 6 catégories et les personnes qui arriveront à lire les 6 livres de ces 6 catégories seront tirées. Enfin, il y aura une personne qui sera tirée au sort et nous offrirons un livre de poche historique du choix de la personne qui aura gagné, plus quelques petites surprises à côté. Donc n'hésitez pas à venir et à participer à ce défi. On vous accueille encore une fois à bras ouverts. Donc dans ce défi, nous avons défini 6 catégories. La première, c'est un roman historique publié avant 1950. J'ai donc décidé de lire un roman qui traîne dans ma palle depuis une éternité. C'est un grand classique de la littérature qui est également un roman historique. Il s'agit de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Je vous avoue que je ne suis pas partie sur quelque chose d'extrêmement court, hein. On est sur une grosse bricasse. Je ne l'ai pas là parce qu'il est quelque part dans ma bibliothèque, mais très très enfoui, hein. Donc il va falloir que je fasse un peu de spéléo pour le retrouver. Mais j'ai très envie de redécouvrir la plume de Victor Hugo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu cet auteur, donc ce serait l'occasion. Ensuite, nous avons la catégorie un roman historique avec un élément qui rappelle Halloween. Et cette fois-ci, j'ai décidé de prendre un livre que vous m'avez vraiment recommandé chaudement à plusieurs reprises. Il s'agit de La maison au sortilège de Emilia Hart. Vous êtes très très nombreux et nombreuses à avoir eu un gros coup de cœur pour ce roman. Donc, c'est donc ce roman que j'ai décidé de lire. On est sur une histoire un peu de sorcellerie, de magie, donc c'est l'élément clé qui rappellera Halloween et on est quand même dans un roman historique. Donc normalement, toutes les cases sont cochées pour cette catégorie. Troisième catégorie, il s'agit d'un roman historique avec un meurtre et cette fois-ci, il est là. J'ai décidé de lire un livre mais qui traîne dans ma palle depuis hyper longtemps, donc c'est très bien, comme ça je vais sortir une relique. Le chant de la vengeance de Megan Chance. C'est publié chez Faubourg Marigny. Franchement, je l'ai depuis très très longtemps. J'ai très très hâte de le lire. Je pense que vous allez tous me dire mais pourquoi tu l'as pas encore lu? Tout le monde l'a lu. À juste titre, vous avez complètement raison parce que clairement j'aurais dû le lire depuis très longtemps. Il me semble qu'il y a un meurtre dedans. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. J'avoue que j'avais hésité avec un autre roman historique de Philippe Gray. Finalement, je suis partie sur celui-ci qui est quand même plus ancien que le Philippe Gray dans ma palle, donc il faut vraiment que je sorte les reliques, là ça commence à bien faire. Quatrième catégorie, un roman historique d'un auteur ou d'une autrice française. Vous allez me dire, Victor Hugo, ce serait passé aussi. Bon, cette fois-ci, j'ai décidé de faire un peu plus contemporain. J'ai décidé de lire le roman de Augustine Vivant, Le temps des murmures, qui est paru chez Hurlevent, que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire. Il n'est pas hyper épais.
Ça parle, je crois, si je me souviens bien, de la guerre d'Indochine et ça me fait très très envie. Donc je vais lire ce roman-là. Autrice française, la case est cochée. Pour être un peu dans la même thématique, en tout cas sur la même maison d'édition, la cinquième catégorie, c'est un roman historique conseillé par un membre du Discord. Et sur le Discord, les filles ont proposé plusieurs livres différents. Et l'une d'entre elles a proposé Aux heures sombres de la tyrannie de Rose Castelet, donc un deuxième Hurlevent que je n'avais pas encore lu, qui traîne dans ma palle. Il est un peu plus gros celui-ci, clairement, mais ça me tente bien. Cette fois-ci, on est plongé dans la Révolution française et je pense que je vais passer un très très bon moment avec ce roman. Et un dernier roman, et là encore on est sur une brique, j'espère vraiment réussir à lire tous ces romans, hein, parce que je vous avoue que j'ai pas choisi les livres les plus courts. Un roman historique à double temporalité. J'ai clairement hésité à mettre un Lucinda Riley, mais c'est déjà le... Enfin, j'en ai déjà lu 2 cette année, donc je me dis, oulala, on va se calmer un peu. Donc finalement, j'ai décidé de mettre le dernier roman de Ildefonso Falcones, qui est Esclave de la liberté, que j'ai en partenariat avec Ned Gallet, qui traîne un peu dans ma liseuse depuis un petit temps aussi. Il est énorme. Je l'ai vu en papier, il est énorme. Hein. C'est une brique, mais alors monstrueuse. Mais je me suis engagée à le lire, donc je vais le lire. Il me tente énormément, donc allons-y. Ce sera pour cet automne. Si vous souhaitez nous rejoindre et participer à ce défi automnal, c'est encore possible, donc n'hésitez pas. Je vous mets le lien du Discord en barre d'infos et vous pouvez nous rejoindre quand vous le souhaitez. Pour finir sur cette palle automnale, je voulais vous présenter 4 autres romans que j'ai très envie de lire cet automne. Il y a d'abord 2 romans audio. Le premier, c'est le second et dernier tome de la duologie Heartless Hunter qui s'appelle Rebel Witch. J'avais adoré le premier tome, franchement on était passé pas loin du coup de cœur, donc j'ai très très envie de finir la saga. Et j'ai écouté à l'audio le premier tome en début d'année, donc si je pouvais éviter de traîner cette duologie sur 4-5 ans, ça m'arrangerait. Donc l'objectif étant de le lire cet automne. Autre livre audio que je voudrais également lire cet automne, c'est un partenariat encore une fois avec Ned Gallet. Il s'agit du dernier roman d'Olivier Ball qui s'appelle Malavenne. Je veux vraiment l'écouter cet automne. Olivier Ball, c'est un auteur que j'adore. Je l'avais découvert avec Roche de Sang, son thriller one shot qui se passe en Corse et franchement c'était juste incroyable. Et j'avais également beaucoup aimé son roman qui est paru l'année dernière qui s'appelle La Meute. J'avais passé un excellent moment. Donc je sais qu'avec Malavenne, je vais sûrement passer un très très bon moment de lecture. C'est vraiment un auteur qui pour moi est très très bon. Je n'ai pas encore lu sa trilogie, La forêt des disparus. Enfin, j'ai plus tous les titres en tête, mais j'ai pas encore lu sa trilogie. Mais un de ces 4, je pense que je le ferai parce que vraiment, pour moi, c'est un auteur qui ne déçoit jamais. Donc, Olivier Ball, son dernier, c'est sûr que cet automne, je l'écouterai à l'audio. Et ensuite, j'ai 2 autres romans papier que j'aimerais bien lire. Mais alors là, on est encore sur des briques. Donc, on va voir si j'arrive ou pas à les lire. On verra bien. Sinon, je les garderai pour l'année prochaine. Que voulez-vous? Le premier, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps parce que je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps. C'est Le Livre des Portes de Garrett Brown, qui est un roman plutôt fantastique autour de portes un peu magiques. Donc j'ai très envie de le lire celui-ci. On va voir si j'arrive à le lire ou pas. Et le dernier que je vous présente, c'est un des livres de ma pile à lire qui me fait le plus peur. Mais vraiment. Et si j'arrive à le lire cet automne, j'aurai tout gagné. Hein. Babel, tout simplement, de R.F. Kuang. Il est énorme, il est encore sous blister. C'est un livre plutôt fantasy qui parle de traduction parce que bien évidemment Babel, hein, le titre veut tout dire. On est sur un roman qui se passe en 1828 à Oxford. J'ai hyper envie de le lire, mais vraiment il me fait très très peur. Donc on verra, écoutez, ce sera la surprise sur la fin de l'automne. Je vous ferai un petit bilan de ce que j'ai lu ou pas. Et puis on verra à ce moment-là. J'espère que de votre côté, votre pile à lire automnale est prête et que vous êtes dans les starting blocks pour commencer à vous mettre bien au coin du feu avec un petit plaid, avec une tasse de thé et à vous enchaîner des heures et des heures de lecture. Vous allez voir, je pense que ça va être parfait.
En tout cas, moi, j'ai terriblement hâte de commencer cette palle. Je vous en reparle bien sûr dans les prochains carnets de lecture. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, bien évidemment, je vous en remercie. C'est grâce à vous si je suis toujours aussi motivée pour faire ces vidéos. Donc, merci, merci, merci. N'hésitez pas à mettre des petites feuilles d'automne, histoire de rester dans le thème. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!